Bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture, j'éclaircis ma voix, pour la lecture de vos énergies pour le mercredi 8 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mardi avec plein de i à la fin du mardi et que du coup on va passer au mercredi. J'espère que vous allez bien, que ça s'est bien passé pour vous. Allez, on va aller voir du coup ces énergies, le ton donné pour ce mercredi 8 décembre, doublement 8 décembre. C'est parti, on va faire simple, on va faire mercredi 8 une fois, décembre une fois. Et nous avons encore, c'est des énergies lentes hein, qu'il faut vraiment intégrer là. C'est sur 2 jours, sur 3 jours, sur 4 jours parfois. Le pape et cette fois-ci la maison Dieu. Hier on avait le pape et on avait l'étoile. Mais là après on a le chariot. Donc bon, pourquoi pas, après tout, ça peut réactiver quelque chose. Donc on est toujours sur cette énergie-là, notre foi, nos croyances, nos valeurs qui sont un petit peu mises à mal, qui peuvent être totalement déstructurées aujourd'hui. Grand chambardement, grand chamboulement. Peut-être un test aussi hein, pour voir si vraiment ce à quoi on croit, ce qui nous porte, on est capable de résister aussi pour certains face à des événements qui sont peut-être un peu perturbants ou brutaux ou en tout cas qui peuvent déstabiliser des fondations qui nous semblaient solides. Pour ce mercredi, on va aller voir. On va aller voir tout ça. C'est parti. Mercredi 8, les énergies. Oui, bon, la justice. La 10 de bâton qui était aussi très centrale hier. Et la 8 de denier. Reine de coupe, 9 de denier, 4 de bâton. Alors, cette 10 de bâton, elle est là depuis hier. On est toujours sur cette lourdeur, ce fardeau, ce limite burn-out quand même sur une situation. Par contre, là, maison Dieu, justice, il peut y avoir quelque chose, une situation, un événement, une décision qui peut être radicale et soit officialiser quelque chose, soit en fait faire ou défaire quelque chose, peut-être une croyance, peut-être un contrat, peut-être des décisions. De toute façon, on ne pourra plus faire comme avant ensuite. Ce fardeau, malgré tout, est toujours là. Il faudrait l'amener jusqu'au bout. Et on est quand même sur une surproductivité derrière. Alors, ça peut nous redonner de l'élan, hein, ceci dit. Mais dans la matérialité, toujours hier aussi, on avait la 6 de denier, une recherche de plus d'équilibre. Cette fois-ci, on a un peu la tête dans le guidon en essayant de produire de la matière. Une journée qui peut passer avec la 10 de bâton et la 8 de denier, qui peut être très lourde au niveau des responsabilités aussi. Avec des événements en chaîne, des choses à faire, etc. etc. Peut-être qu'il y a un craquage par rapport à ça aujourd'hui pour certains, par rapport à des décisions également. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. On essaye de faire le plus vite possible aussi peut-être pour que tout soit ok après, qu'on soit un peu plus libre. On a envie de se dépêcher d'achever cette 10 de bâton. On va voir. Émotionnellement, les énergies du mercredi. Mercredi 8. Ah, 2 d'épée, par contre, émotionnellement. On a du mal à voir ce qui se passe. Et pourtant, on nous oblige peut-être à voir ce qui se passe quand même. Émotionnellement. Oula, j'en ai 2. La reine de bâton avec la 8 de denier. En ce moment, elles veulent venir par 2. Je sais pas pourquoi. Et la 4 de denier. On est quand même sur une croisée des chemins émotionnellement. Toujours pour cette nouvelle opportunité.
par rapport à ce méga clan, cette méga construction, il y a un choix à faire, peut-être entre une nouvelle façon, une nouvelle donne, une nouvelle opportunité et cette 10 de denier. Ou peut-être pour intégrer cette 10 de denier, cette as de bâton, pardon, dans cette 10 de denier. En tout cas, il y a quand même des décisions à prendre, une direction à prendre avec nos désirs. Émotionnellement, par contre, on n'a pas de projection à long terme, on n'arrive pas à voir. Alors, peut-être qu'une décision se pose qui nous trouble un petit peu, qui nous replonge dans la perplexité, dans l'impossibilité de se projeter plus loin, c'est mentalisé. C'est mentalisé et en même temps, on ne peut pas gérer notre émotionnel avec notre mental de base. Donc, voilà. Et il y a quand même, avec la 8 de denier, cette idée qu'on a quand même envie d'obtenir ce qu'on désire. C'est peut-être à ça qu'on travaille. Il faut vite se dépêcher à produire un pouvoir, une force d'attraction. Il y a une recherche de perfection là-dedans aussi. Parce qu'on a une 4 de denier et émotionnellement, en fait, c'est pas terrible ce qu'on a. C'est bien quand même, mais ça ne nous suffit pas. Avec la 4 de denier, il y a la peur de prendre des risques. Peut-être parce qu'on a du mal, du coup, tout à coup, aujourd'hui, à avoir une visibilité à plus ou moins long terme. Qu'on n'arrive pas trop à... On comprend bien qu'on n'arrive peut-être pas à faire de choix. Pourtant là, quand même, avec la justice, il serait question de faire un choix. De décisions qui peuvent se poser de manière très claire et très nette, dont nous ne serons pas forcément responsables d'ailleurs du coup, parce que nous, émotionnellement, on est plutôt sur une 2 d'épée. Hein. Donc, il y a une peur du risque avec cette 4 de denier, il y a la peur de perdre aussi. C'est peut-être ça qui va nous stimuler pour surproduire, pour arriver quand même à avoir plus que 4 deniers. On essaye aussi peut-être de surproduire intensément. Si on incarne cette énergie de la reine de bâton, c'est elle qui dégage l'énergie, le feu, l'envie, qui fait bouillir la marmite des désirs dans un couple, par exemple, face à un personnage qui n'en donne pas beaucoup, mais parce que lui, il a peur de lâcher des choses. Donc, c'est cette énergie de dire, mais émotionnellement, du coup, il y en a un qui surproduit, c'est peut-être lourd d'ailleurs, hein, et l'autre qui a du mal, en fait, à produire lui-même quelque chose. Mais parce qu'il a peur, en fait, il y a une crainte par rapport à ça. Pour l'instant, on en reste là parce que de toute façon, on n'a pas de projection à long terme, parce qu'on n'a pas on n'a pas la réponse du pourquoi, et ce personnage ne lâche rien par exemple, du coup ben, bien volontairement on se la donne et on surproduit pour deux finalement aussi. Voilà, il peut y avoir ces énergies là, alors c'est peut-être amoureux, ça peut être aussi familial, ça peut être tout ce qui fait qui fait vibrer votre émotionnel, hein, ça peut être aussi professionnellement parlant d'ailleurs. On va aller voir matériellement, concrètement du coup ce que ça nous donne. Concrètement ce que ça nous donne. Ouais, il y a quand même c'est lourd de devoir toujours surproduire en fait aujourd'hui. Et c'est peut-être ça qui est un peu mis à mal. Enfin, qui nous fait peut-être douter, qui nous perturbe un petit peu. Allez, c'est parti. Mercredi. Pour ce mercredi 8 décembre, matériellement, concrètement, les énergies de ce mercredi. Oui, roue de fortune, malgré tout, il y a quelque chose qui se modifie. Hop là. Ah, on retrouve cette 6 de denier par rapport à ce juste équilibre, à ce juste échange, peut-être entre deux personnes, hein, de situation, de point de vue, une collaboration. Je sens une collaboration quand même, la volonté de vouloir arriver à construire quelque chose, mais enfin, là, on voit bien que c'est pas du tout équilibré, quoi. Ouais, et il y a le pendu. Bon, ça va demander du temps, hein, et de la maîtrise de soi-même pour ordonner ses désirs et arriver à une 3 de bâton. Alors, il y a un personnage qui n'arrive pas du tout à exprimer ce qu'il ressent, à donner ce qu'il a, bon, pour aujourd'hui du moins. Il y a quelque chose qui se modifie. Une situation fait qu'avec cette justice, on ne pourra quand même pas trop faire autrement, même si émotionnellement on est un petit peu bloqué. De voir qu'il y a quelque chose qui bouge avec notre façon de penser, nos valeurs, notre façon de voir les choses, le monde, la vie.
et cette déconstruction. Sur cette recherche de plus juste équilibre, toujours, il faut que ce soit équilibré, ce qu'on donne, ce qu'on reçoit, de réfléchir aussi à ce qu'on ne veut plus donner parce que ben, la manière dont c'est reçu ne nous convient plus, ou ce que les autres ne veulent plus nous donner non plus parce que nous-mêmes, nous ne réagissons pas correctement par rapport à ce qu'on nous donne, etc., etc. Il y a un pendu. Alors peut-être qu'avec cette roue de fortune, ce blocage, on pourrait essayer de le voir autrement. Si ce personnage est un personnage dans votre vie qui ne lâche rien et que vous êtes en surproduction pour essayer d'entretenir la flamme, en fait, quelque part, ça serait intéressant de voir que vous êtes bloqué dans cette situation, petit 1, et petit 2, de devoir du coup inverser votre façon de voir, de vous mettre plutôt à sa place et de comprendre pourquoi il ne lâche rien. Et moi, je pense qu'il y a de la crainte là-dedans, il y a de la peur, il y a la peur du risque. Mais ça explique quand même, de manière générale, un blocage. Ce blocage, même s'il n'est pas relationnel, il peut expliquer qu'il faudra du temps, un petit temps, pour faire le point et voir ce qu'on n'a pas vu dans cette situation-là. Quoi qu'il en soit, il y a de la matière au final. Vous avez de la matière au final pour travailler la question. On va aller voir les énergies aidantes. Qu'est-ce qui pourrait nous aider dans cette situation-là? Les énergies sur lesquelles on pourra s'appuyer, qu'on pourra laisser infuser. Énergie aidante pour ce mercredi 8. Cavalier d'épée, énergie challengeante. C'est ce qui sera un tout petit peu plus dur à gérer. La 2 de denier, garder l'équilibre et ne rien faire tomber, même si ça bouge quand même. Sur une 5 de coupe avec une grande prêtresse, il y a toujours cette 3 de bâton. Qu'est-ce qu'il nous dit ce 4? Il nous dit qu'il y a un bel as de coupe derrière. Bon, faut voir les choses différemment. Faut voir ce qu'on n'a pas vu. Faut voir ce qu'on n'a pas vu. On était focusé, concentré, tout était blanc, tout était clair, tout était net dans notre tête, dans notre façon de voir les choses. Et je pense que c'est ça qu'il faut déstructurer aujourd'hui. Ce qui va nous aider, c'est que ça presse. Peut-être que donc ça peut être une grosse journée, il peut y avoir beaucoup de choses à faire. Des gens peuvent nous presser aussi à prendre des décisions, à avoir envie que ça avance, quoi qu'il en soit. C'est peut-être vous qui aurez vraiment envie que ça avance. Votre mental est en action, sauf que votre mental est en action, mais on est quand même émotionnellement sur une 2 d'épée. Donc il y a quand même un petit réglage à faire là-dessus. Parce que ce cavalier d'épée, en fait, il peut être... ça peut vous aider, parce que ça peut se faire secouer les bases, mais il est peut-être un peu vindicatif. Donc, voilà, il peut y avoir des petites phrases bien senties sur la question, par exemple. Mais bon, ça peut vous aider, puisque ça peut vraiment... Peut-être même de ce personnage-là, si encore une fois c'est un personnage, lui faire voir les choses différemment, du coup. Le challenge, c'est de garder l'équilibre, en tout cas, de ne rien faire tomber malgré tout dans cette situation, parce que ce personnage a quand même 2 deniers qui lui sont chers. Il a besoin de beaucoup plus de jeu, il a besoin de jouer plus avec la vie aussi, de rendre les choses plus en mouvement qu'elles ne le sont. Plus simple, mais surtout ces 2 choses-là sont précieuses, donc il ne faut pas les laisser tomber malgré tout. Il faut garder un équilibre. Encore une fois, l'essentiel dans cette histoire-là, c'est le retour à l'équilibre dans ce que l'on ressent, dans ce que l'on reçoit, dans ce que l'on donne, dans ce que l'on donne plus, etc., etc. Mais c'est précieux quand même. Donc gardez l'équilibre et voir que peut-être que d'une minute à l'autre, vous n'allez pas du tout avoir la même... façon de voir les choses aussi. Donc soyez ouverts sur la question. Soyez ouverts sur la question. On n'a pas de valet là, mais soyez ouverts sur la question. On va aller voir les conseils pour tous les signes là-dessus. Sur ces énergies du mercredi 8 décembre. C'est parti. Alors pour les béliers, qu'est-ce qu'on leur conseille aux béliers? Que ça peut vite agacer ce genre de choses. Un petit conseil pour les béliers. Le diable. Mais effectivement, voyez, réfléchissez
Reposez votre mental, stabilisez-vous sur cette question. Si vous avez vraiment toujours l'impression que c'est vous qui menez qui faites l'effort pour, pour rendre tout le monde positif dans une situation, qui donne énormément pour enclencher les choses, etc., etc., etc. Bon, il y a effectivement quelque chose à revoir par rapport à ça. Voyez aussi pourquoi, finalement, vous avez peut-être peur. Alors, si vous donnez beaucoup, 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 peut-être qu'il y a une réponse là-dedans. Attendez de voir aussi. Vous avez peut-être peur de vous rendre compte que si vous arrêtez d'être en surproduction, les autres ne vous donneront rien et ça peut cruellement vous angoisser aussi. Donc il y a quand même une réflexion à avoir sur ce qui peut vous attacher, ce qui vous livre, sur un fonctionnement, peut-être aussi sur un personnage en particulier dans votre vie, hein, sur un lien qui est un peu toxique au bout d'un moment parce que c'est toujours vous qui donnez énormément. Ça peut aussi être totalement l'inverse. C'est peut-être quelqu'un qui donne énormément et vous qui donnez rien du tout. Donc là aussi c'est un truc à réfléchir quand même. Stabilisez votre mental quoi qu'il en soit, hein, là-dessus. Calmez-vous et réfléchissez-y. On va aller voir le conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions. Valet de denier. Ben voilà les lions. Restez très ouverts sur la question. Vous n'avez pas encore tout compris. Il y a une transformation sur des illusions. Revenir à un équilibre émotionnel ou peut-être sur une façon de faire par rapport justement à cette énergie de la reine de bâton qui donne, qui donne, qui donne, qui donne, qui donne. Et en fait, ça a peut-être un lien avec des relations passées aussi pour vous. Là, il faut se réveiller par rapport à ça. Il y a un déclic à avoir aussi. Vous avez encore des choses à apprendre, les lions. Restez très ouverts sur la question parce que l'énergie du pendu, il faut l'inverser quand même. Sinon, vous pourriez rester bloqué quand même sur cette situation-là. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Un petit conseil pour les sagittaires. Tempérance. Ben, soyez tranquille, doux. Acceptez cet effondrement, cette déstructuration. Vous avez un idéal, elle tient à une 10 de denier. Il y a un lien très fort. Il faut peut-être repartir un tout petit peu plus frais avec un nouveau regard hein, sur cette relation-là, sur la façon dont elle peut s'engager. Il y a un apaisement à avoir. Ne pas... Avec la maison Dieu, il y a aussi cette idée de ne pas couper des énergies. Cette maison Dieu, si elle arrive, il faut l'accompagner. Cette déstructuration de vos fondations, il faut être avec elle, en fait, cette déstructuration, pour que ça se passe au mieux. Peut-être que ça pourra guérir certaines choses en vous, vous apaiser aussi. Restez doux les Sagittaires aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Un petit conseil pour les Gémeaux. Le fou. Ben, repartez avec un œil tout à fait neuf sur la question. En plus avec le pape, effectivement, là il y a une nouvelle façon de voir les choses, d'envisager une philosophie de vie, votre morale, la façon dont vous voyez la situation, reprise de liberté, reprenez confiance en vous aussi peut-être, hein, parce que s'il y a vraiment un problème du je donne beaucoup, parce que du coup c'est comme remplir quelque chose de peur que personne ne le remplisse à notre place. Enfin voilà, ce genre de choses comme ça. Bon, il faut repartir. Ah, mais j'ai du mal à le dire d'ailleurs. Ça va être compliqué pour vous. Il faut repartir beaucoup plus en confiance et beaucoup plus léger sur votre valeur déjà. Votre pouvoir d'attraction. Sans en surjouer, sans surdonner. Revoir votre façon de voir les choses, oui. Et surtout, reprenez confiance en vous. Parce qu'on a tous de la valeur en fait, quoi qu'il arrive. On va aller voir le conseil pour les balances. Un petit conseil pour les balances. 8 d'épée. Bah, sortez de votre prison mentale. Avec l'impératrice, la 3. Vous vous auto-bloquez les balances. Alors que vous avez l'énergie de l'impératrice, vous pouvez être autosuffisant, créer de très belles choses. Avec les autres aussi en plus, avec cette reine de bâton, cette reine de coupe. Et vous avez peut-être des nouveaux projets, une nouvelle façon, une nouvelle voie à suivre qui vous allume et vous gardez ça secret. Mais arrêtez de vous auto-bloquer sur la question. De toute façon, votre mental, vous n'êtes pas du tout là. Vous pouvez très bien taper au fond de la piscine et remonter, sortir de cette situation. C'est de l'auto-sabotage, les balances aujourd'hui. Alors, on va aller voir du coup pour les Verseaux. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on leur conseille aux Verseaux pour ce mercredi? 2 de bâton.
bah, vous avez une direction à prendre. Là aussi, ça reste un tout petit peu secret, caché, mais vous savez très bien où vous voulez aller si vous vous écoutez. L'engagement des désirs est important. C'est la fin d'un cycle par rapport à ce blocage. Il faut revoir les choses différemment. Mais continuez quand même à accepter qu'une ouverture se crée pour vous, en vous, dans ce qui vous allume. Essayez de vous projeter un tout petit peu plus loin sur la question. N'éteignez pas vos désirs, quoi. Il y a des choix à faire quand même, hein. C'est aussi un signal. On va aller voir le conseil pour les cancers. Un petit conseil pour les cancers sur ce mercredi. Bon, ben, impératrice, c'est vous qui devez créer quelque chose. Aussi avec la 3 de denier, comme, ben, un peu comme les Gémeaux d'ailleurs. Si vous êtes Gémeaux ascendant cancer ou cancer ascendant Gémeaux, ou que vous êtes un cancer que vous connaissez un Gémeaux, ou qu'un Gémeaux est avec un cancer, ça se pose. Mais bon, pour les cancers là en particulier, soyez autosuffisants, c'est vous qui avez le pouvoir de création, effectivement. Donc c'est peut-être vous qui devez produire énormément. Bon, et bien écoutez, ça sera comme ça pour aujourd'hui, hein, parce que de toute façon, on ne vous donnera pas grand-chose en retour. Mais c'est à vous quand même de dégager cette énergie autosuffisante, nourricière, maternante, créatrice aussi. On va aller voir le conseil pour les scorpions. Un petit conseil pour les scorpions pour ce mercredi. Qu'est-ce qu'on leur conseille aux scorpions? Reine de bâton, ben, pouvoir d'attraction à fond les scorpions. Peut-être que vous donnez beaucoup, peut-être, mais en même temps, voilà, c'est à travailler quand même, hein, savoir si vous ne pourrez pas juste vous poser un petit peu et que les choses viendraient à vous aussi. Il y a un pouvoir d'attraction à travailler fortement, toujours pour engager les désirs. De la séduction à mettre en place, peut-être. Savoir où se situe justement votre pouvoir de séduction, ce que vous désirez, comment les gens peuvent vous suivre dans cette histoire-là. C'est à réfléchir aujourd'hui. C'est le bon moment, c'est les bonnes énergies pour ça. On va aller voir le conseil pour les poissons. Un petit conseil pour les poissons. Toutes les cartes en main, les poissons. Alors, lâchez le mental, hein, parce que là, vous allez glisser sur une peau de banane. Si vous n'avez pas de projection, c'est pas grave. Vous n'arrivez pas à vous voir un tout petit peu plus loin, c'est pas grave. De toute façon, vous ne pourrez pas faire qu'avec votre mental, et c'est ce qu'explique le magicien. Vous avez d'autres éléments sur la table. Vous avez tous les éléments sur la table. Donc, c'est à vous de voir ce que vous pouvez faire avec tous vos outils, et pas juste votre tête. Hop, une carte qui vient de sauter littéralement. Nous avons le soleil. Vous êtes protégés, ça sera toujours protecteur. Méga spot de lumière sur vous, les poissons, en ce mercredi. Profitez-en. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Un petit conseil pour les taureaux. Neuf de coupe. Mais écoutez, et puis arrêtez avec votre vieux système mental qui vous tue un peu, là, un petit feu. Les taureaux, faites un vœu, faites-vous plaisir, voyez ce qui vraiment vous satisfait émotionnellement. Si vous avez des souhaits sur la question, travaillez-y. Aujourd'hui, vraiment, prenez du moment pour vous, pour vraiment vous faire plaisir égoïstement, parce que là, le sacrifice est un peu dur, j'ai l'impression. Avec l'ermite, il y a quand même un truc à comprendre, un petit temps de repli à faire pour partir sur une 3 de bâton. Avec la victoire de vos désirs. Et pourtant, matériellement, concrètement, c'est un peu pénible. Il y a vraiment l'envie, si vous avez, faites-vous plaisir les taureaux aujourd'hui, vraiment. On va aller voir, et égoïstement, on va aller voir le conseil pour les vierges. Un petit conseil pour les vierges. Empereur, les vierges, bilan, patience, il faut partir ailleurs. Il y a quelque chose qui vous intéresse? Bon, alors, ben c'est à vous d'endosser l'énergie de l'empereur. Alors, si les vierges, vous avez un cancer avec vous aussi, c'est pas mal, parce que là, vous avez un beau couple, hein, ou si vous êtes ascendant ou signe lunaire, associez ces deux énergies. Mais c'est quand même à vous d'ordonner les choses. Il faut avoir une stature là, il faut avoir un contrôle de soi-même, une maîtrise, des projections à très long terme, matériellement, pour pouvoir savoir ce que vous voulez construire. Il faut que vous soyez solide. C'est une solidité, c'est une structure, c'est une énorme maturité à engager. Ne faites pas les choses à la légère.
sur les décisions que vous allez prendre aujourd'hui, les vierges, parce que ça pourrait avoir un impact sur le long terme. On va aller voir le conseil pour les capricornes. Petit conseil pour les capricornes. L'ermite. Bon, ben réfléchissez. Les capricornes aujourd'hui, rentrez à l'intérieur de vous, allumez la lumière sur une situation, prenez ce temps de repli, de réflexion, allez voir des gens peut-être qui en savent un peu plus que vous sur la question, aussi qui ont beaucoup plus d'expérience, qui pourront peut-être vous éclairer. Il y a des désirs quand même toujours à engager, à développer un tout petit peu plus, projetez-vous par rapport à ça, réfléchissez-y, prenez le temps, soyez... dans la réflexion créative aussi, mais ça vous demande quand même un petit repli intérieur pour essayer de mettre la lumière sur ce qui vous intéresse. On va finir par les 3 petites cartes de la mission de vie ce matin ou ce soir, parce que vous l'aurez possiblement ce soir d'ailleurs la vidéo, quoi qu'il arrive, ou demain matin du coup, demain mercredi. Vous avez Lakshmi, si vous choisissez Lakshmi, qui relaxe, toujours relax, Lakshmi. Samadhi, qui est relax aussi. Et Svadaya, et ses petites ailes de papillon. Et pour ceux qui auront choisi Lakshmi, le petit message pour ceux qui auront choisi Lakshmi. Tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Pour Samadhi. Samadhi, ne t'inquiète plus. Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides. Ton chemin est tout tracé. Et pour Svadaya, ceux qui ont choisi Svadaya, écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance. Ose lui faire confiance. Et il te mènera vers le succès. Feu d'artifice, des cartes d'inspiration. Allez, c'est parti. On va y aller. La petite carte d'inspiration pour ce mercredi. Très inspirée. Je suis inflexible sur ce que je désire et j'ai confiance que ce sur quoi je porte mon attention va grandir. Je vous souhaite un excellent mercredi du coup et je vous dis à demain.